Bonjour à tous. Nous allons voir comment débuter avec le logiciel The GIMP. The GIMP est un logiciel d'image, un petit peu comme Photoshop. Mais le gros avantage de GIMP par rapport à Photoshop est sa gratuité. Donc vous pourrez le télécharger gratuitement sur www.télécharger.com. Alors faites attention quand même de le prendre en français, c'est beaucoup mieux. Voilà, et ben je vous propose de vous retrouver tout de suite. Donc le logiciel GIMP se présente sous un petit chien malin là. Donc il suffit de faire un double clic dessus et le logiciel va se démarrer. Alors sur certains ordinateurs, ça peut prendre quelques secondes. Alors ici mon écran est configuré, mais chez vous, vous allez peut-être avoir quelque chose comme ça. Donc on vient dessus, on revient sur notre logiciel. Donc ici ça peut être comme ça. Donc pour le prendre, on l'ouvre bien en grand. Et ici vos icônes. Donc pour déplacer les icônes, on prend les icônes ici. On vient les placer dans les coins. Alors si elles sont plus grandes ou trop petites, on peut les agrandir. Alors souvent c'est comme ça au premier démarrage. Il va falloir prendre l'icône et la descendre et la réduire. Alors une chose importante, je vais refermer cette boîte ici, ça va être d'avoir des fenêtres style les calques, l'historique. Alors pour les avoir, on va venir sur fenêtre ancrable ici et je vais déjà commencer par exemple l'historique ou la navigation. Donc ça nous permettra de zoomer sur l'image. Une fois une première fenêtre implantée, on va cliquer sur la petite configurer cet onglet. Donc je viens cliquer dessus et je vais faire ajouter un onglet. Par exemple, je vais ajouter, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Les calques, ça nous servira par la suite. Et par exemple, ajouter un onglet, l'historique d'annulation. Donc tout ce qu'on va faire, voilà. Donc ça c'est déjà un premier point. Si on veut l'agrandir notre fenêtre, on peut l'allonger. Maintenant, je vais ouvrir une image. Donc, pour ouvrir une image, je vais faire Fichier, Ouvrir. Alors, ça va être un petit peu différent. Donc, en anglais, parce qu'il a un module un petit peu en anglais quand même. Picture, c'est image en français. Donc, je vais venir sur Image. Et puis, nous, dans notre dossier, on va ouvrir une image. Par exemple, je vais ouvrir Photo Internet. Et je vais aller chercher une belle image que j'ai prise moi-même de 5 cadeaux. Donc j'ouvre mon image et je trouve mon image. Donc ici, je vais sélectionner mon image. Donc ici, par l'outil. Alors ici, j'ai oublié de vous dire, ce sont les outils qui se trouvent. Donc on a trois outils de sélection. L'outil de sélection rectangulaire, l'outil ellipse et l'outil à main levée. Donc comment ça fonctionne? Alors je vais redésélectionner. Sélection aucune. Donc ici, l'outil de sélection rectangulaire, je clique bien dessus. Et là vous avez un petit carré, un petit carré qui apparaît avec 4 petites flèches. Il suffit d'appuyer sur le bouton gauche de votre souris sans relâcher et de faire votre sélection. Et là vous avez des pointillés qui apparaissent. Je vais enlever. Maintenant, je vais prendre l'autre outil, l'outil ellipse. Donc, pareil, même chose. Je clique gauche et je fais ma sélection. D'accord? Autre outil, je vais prendre l'outil sélection à main levée. Ce qui veut dire, vous voyez, hop, je dessine comme je veux ma sélection. Hop, 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 hop. Voilà.
Et là, j'ai mes pointillés qui apparaissent. Alors, un autre outil intéressant, bien sûr, ça va être l'outil zoom. On a un zoom qui va nous permettre de rezoomer sur notre image. Si je veux dézoomer, CTRL-. Ou ici, vous avez la possibilité, tout en bas de votre écran, de dézoomer. Voilà, ça c'est un outil intéressant. Ici, on va avoir les outils de remplissage, on verra ça ultérieurement. Ici, vous avez la gomme, donc si je veux effectuer un barbouillage. Ici, c'est l'aérographe, donc avec l'épaisseur, mais bon, on verra ça ultérieurement. Le clonage. Ici, c'est... Alors, si on veut changer la couleur, il suffit de cliquer dessus et on a la palette des couleurs qui apparaissent. Si je veux prendre du rouge, et je valide, et j'ai du rouge. Autre petit outil intéressant, la pipette. Par exemple, je veux prendre la couleur des lichens en couleur. Il suffit de venir cliquer avec ma palette dessus et j'ai la couleur. Si je me perçois, comme je viens de faire, que je fais une erreur sur une grosse erreur sur mon image, je peux rétablir mon image. Et je rétablis mon image. Donc, on va faire un petit travail tout simple. Donc, on va prendre l'outil sélection, par exemple, en ellipse. Voilà, je sélectionne mon image. Ça me plaît pas mal. Et là, je vais faire sélection, image, découper la sélection. Maintenant, je vais intervertir mon image, sélection inversée, et je vais prendre ma gomme et je vais pouvoir agrandir ma gomme, hop, voilà, et j'ai une sélection qui va être sympa, hop, hop, une image qui va être tout à fait sympa. Je vous remercie de votre attention pour ce premier cours sur The GIMP. Je vous propose de me retrouver sur mon site internet www.la-formatique.com. À très bientôt.